Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Bienvenue! Alors, nous sommes à Portmacneill. Oui, donc voilà, on est arrivé hier soir avec le ferry à Port-Hardy et ce matin on a roulé jusque Portmacneill qui était à une quarantaine de kilomètres. Ouais, c'est trop joli. Vous voyez, il y a le petit port en arrière-plan. C'est vraiment trop mignon. En plus, là aujourd'hui, il y a du soleil. Bon, les prochains jours, ici sur le nord de l'île, la météo va être mitigée. Mais voilà, on s'en fout, on prend ce qu'on a. Et là, soleil 18 degrés. Donc en plein soleil, le ressenti dépasse les 20 degrés. Donc franchement, je suis en t-shirt et en tongs. Hein. Ah, je me demandais ce que tu faisais. Donc, Mais bon, c'est Ced aussi. Hein. Ced, c'est pas la référence. Il a toujours chaud. Et moi, je suis pas la référence parce que j'ai toujours froid. Non, mais franchement, la météo est cool. Il n'y a pas de vent, donc c'est agréable. Et puis ouais, on a un beau ciel bleu, quoi, donc c'est chouette. Ouais. Et puis, on espère du coup sur la petite île de Malcolm, où on vous emmène tout de suite. Voir les orques. Visiblement, ils peuvent venir se gratter sur les plages. Oui. Donc, on va essayer d'aller se poser là sur une plage avec le camping-car et d'aller voir ces merveilles. On espère les voir. C'est ça, c'est un lieu hyper connu sur l'île de Vancouver, même je pense dans la région. Et en fait, ils appellent ça, donc c'est whale rubbing. Donc en gros, les animaux viennent se gratter, c'est des plages de galets et ils viennent se frotter en fait aux plages. Et voilà, apparemment ils aiment ça, donc on ne sait pas trop si c'est la saison, je pense qu'il y a un peu de chance aussi à avoir, mais on espère pouvoir en voir. On espère. Et puis là, on est plongé directement dans l'ambiance Sauver Willy. Ça fait vraiment penser à ça déjà depuis un moment là. Ouais. On a toujours un peu l'impression ces petites villes bord de mer et tout du nord. Ça fait vraiment penser à Sauver Willy. Donc voilà, la petite parenthèse. Bon, on vous emmène avec nous. Et dernière petite chose, pour le ferry, en termes de prix, on paye 76 $ canadiens, ce qui revient à peu près à 54 € pour l'aller-retour avec Mani et les enfants. On a eu de la chance parce qu'il y a une personne qui est partie tout à l'heure et qui nous a gracieusement laissé sa place. En fait, elle avait réservé pour plusieurs jours et elle a eu une urgence, donc elle a dû quitter plus tôt. Donc en fait, on a pu se mettre là et vous voyez, on a la vue sur la baie, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'arbres
Donc on va pas charger en électricité. Et on peut pas non plus installer la Starlink. Donc ça malheureusement, bon, voilà, c'est pas très grave en soi, mais pour travailler c'est un peu plus compliqué. Sinon pour ça... Ouais, hop, fait le tour. Donc sinon pour cet emplacement là c'est 23 $ canadiens, ce qui revient à ça fait quoi, 17 €. Qu'est-ce que tu as trouvé, Violette? Un petit crabe mort, mais regardez comme il est beau. Ouais, il est très mignon. Mais il est mort. Ouais, Peut-être que ça mange. Les orques, ça mange les crabes. Oh non, je pense que les orques, ils ont besoin de quelque chose de plus gros. Et moi, je vais aller quand même le remettre dans l'eau. Ça, c'est très bien. Parce que, sinon, en plus, il y a des gens qui vont l'écraser. Ok. Tu vas le remettre? Oui. Vas-y. Vous me suivez? Oui. C'est parti. Ok. Si tu veux, tu peux monter un peu ton pantalon, toi, Violette. Maman, j'ai la toilette. Tu vas avec Violette? Bravo, Violette. Super. To what everyone says, I go my own way, I walk my own line, I ask no more from you, I just want you to whisper sweet nothing. Nous voilà à Berry Point Beach. Donc visiblement c'est là qu'on peut voir les orques venir se gratter sur la plage. Bon là il n'y en a pas. Il y a un peu de vent, il y a un thermique qui s'est levé, mais je pense que ça va se calmer ce soir. No broken promises, I only want you to undress and whisper sweet nothings, yeah, sweet nothings in my ear. I see myself as a modern girl, a child of my times and a citizen of the world. I won't be burned down, live by convention to the ground. And all I Bon, ask pour l'instant on of n'a you toujours pas vu d'orques, donc on va voir, peut-être ce soir. Bon les filles ont trouvé une balançoire. Viens, Violette. Je te mets dedans? Et là, en fait, tu dois accrocher tes pieds ici, tu vois. Pourquoi? Et les mettre comme ça. En fait, tu te tiens. C'est bien Violette? Ouais, il y a quand même une place de feu là-bas. La balançoire de la plage. Ça, c'est cool, hein? Bon, autour de Juju, c'est parti. Oh Violette, lâche. Violette, je te jure. Allez, autour de papa. Tu vas le pousser? À fond les ballons. C'est ça, j'ai pas confiance dans Tu ne réitères pas ton exploit. Bon, voici la plage avec le soleil qui est descendu. Ça s'est calmé aussi au niveau du... Alors voilà, je vous reprends ce matin. Et là-bas, tout au bout, il y a tout plein de dauphins. Donc, et je les vois avec les jumelles et malheureusement, voilà, pour vous c'est trop petit. Ce ne sont pas des orques, mais ce sont des dauphins. Donc il y en a tout plein.
On va voir s'il se rapproche de nous. En petite accalmie cet après-midi, on va voir s'il y a des orques. Toi, tu as ton bâton. Allez, viens, on y va. Violette est devant. Donc, il fait tout calme. Par contre, c'est couvert, mais il n'y a pas de vent. Donc, on va aller voir si on peut voir des orques. Tout à l'heure, on a vu un lion de mer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Violette? Bah là, on va reprendre le même passage secret qu'on était avant, hier. Et on va arriver, comme là, il y a des balançoires et je vais pouvoir me balancer sur la corde. Ok, c'est parti. Et vous voyez. Allez, Bon, pour l'instant, pas d'orques en vue. Par contre, on voit les bateaux de croisière. Là, il y en a un. on voit mieux là-bas. Et là, il y a un secret caché. Et là, il y en a un autre. Et ils descendent vers Vancouver. Papa, t'as vu? Arrête ton temps, hein, regarde le bas. Papa, regarde. Papa, t'as vu? Papa, Oui. papa. Et là, c'est marée basse. Bon, les filles jouent à la balançoire. Et regardez-moi. Et c'est parti pour une nouvelle partie. Bon, Ced est en train de nous préparer des sneakers maison Ouais. à base de dattes, beurre de cacahuète, Ouais. noix de pécan. Date des J'ai fait 4. beurre de cacahuète et enrobé de chocolat. Et c'est trop bon. Ouais. Ouais, ensuite, tu mets au frigo pour On faire met figer le chocolat. de la noix de coco pilée. Mhm. Et puis J'ai fait au 4. frigo. Et Et après, Jojo. c'est bon. 4. Et moi, avec les filles, je suis en train de jouer à la bonne paye. Bon, et voici le résultat des dates sneakers. Voilà, je vous reprends aujourd'hui. Donc là, nous sommes à Telegraph Cove. Donc pour visiter Telegraph Cove, il y a un petit parking qui coûte 5 $. Et Telegraph Cove, c'est un petit port le long de la côte, forcément. Et il est connu pour les orques, hein, voir les baleines. Et également ces petites maisons sur pilotis. Vous allez voir tout ça, je vous montre. C'est parti. Le parking, c'est 5 $ la journée. On ne peut pas dormir sur ce parking là, donc on a dormi juste un petit peu avant sur une aire de repos qui était assez sympa. Attends Violette, 6,30 pour les adultes et 4,20 pour les enfants. Regarde ici toutes les sortes d'orques, Violette. Waouh. Ça, ce sont des mâles, ça, ce sont des femelles. Donc ça, ce sont les résidents. Ils les repèrent avec les ailerons et c'est comme ça qu'ils peuvent les identifier. Ils ont tous une tache ou une forme d'aileron qui est spécifique. Explique-moi, Chache. Ça, c'est un requin. Ça, c'est un requin, ça? Oui. Ça, c'est un orque. Non, ça, c'est un requin. Non, ça, c'est un orque. C'est comme ceux qu'on a vus, tu te rappelles qu'on a vu avec le bateau quand on était dans le parc en Alaska. Tu te rappelles? Oui. Noir. Il y en avait tout plein. Un magnifique orque. Et donc là, eux, ils ont des caméras. Et donc, depuis le bord ici, je viens de poser la question, eh bien, c'est un très bon endroit pour voir les baleines. Donc, apparemment, ils ont des humpbacks. Je pense que ça doit être des baleines à bosse. Et ils ont des orques également qui peuvent passer. Donc après, il faut juste un petit peu de chance. En fait, il y a vraiment une quantité assez impressionnante de races, de variétés de cétacés. Je pensais pas qu'il y en avait autant en fait. Et là, donc les humpback whales, ce sont celles-ci.
Ce qu'on a pu voir également, ce sont des fin whales, telles que celle-ci. Là, on a des vertèbres de baleines, c'est assez gros. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a un squelette de baleine bleue. C'est énorme. Ça fait, regardez, toute la longueur du hangar. Il y a tout plein de squelettes. C'est vraiment super intéressant. Là, les aigles. Ça, c'est celui Bald Eagle, celui qu'on voit le plus souvent. Ah, une baleine de mink. Elles sont plus petites, celles-ci, jusqu'à 10 mètres, 9 tonnes. Bon, je vous montre notre petit spot pour ce soir. Donc, nous sommes posés là. Et en gros, on est au bord du lac, tranquille. En fait, on a découvert une cabane secrète et maintenant ça va être la nôtre. Ok. Mais venez, on va vous mettre. Allez. Oui. Oui, c'est une sauterelle. Ça, c'est une petite sauterelle, ça. Regarde. Oui, Oh. Allez, viens, tu me montres la cabane. Donc, les filles ont découvert une cabane. Alors, montrez-moi votre cabane, les filles. Attends, oui, c'est par ici. On nous souvient du passage des bois. Ok. On passe dans les bois. Waouh. Et on peut mieux là-haut. Trop bien. Et Chache, elle monte aussi. Bah oui, mais il faut beaucoup l'aider. Les filles sont en haut de la cabane. Tu viens, papa? Et qu'est-ce qu'on a comme vue au-dessus de la cabane? Waouh. Montagne derrière. Un peu de hauteur. Et la cabane, elle donne directement sur le lac. Ça va, Chachi? Tu t'es pas fait mal? Non? Ah ouais, montre, on va faire un bisou magique. Ça va mieux? Allez, c'est reparti. On aurait pu venir vraiment se mettre là au bord. Mais bon, comme on partira demain matin, je me suis juste mis là, on avait une belle zone à plat. C'est vrai que si on avait voulu le faire à fond, on aurait pu venir mettre Mani carrément ici sur l'avancée. Et en explorant un petit peu, on a trouvé aussi une balançoire. Attends, Charlie, je te donne après. Trop bien. Où, Charlie, tu vas là avec moi? Il y a assez de place. Les va filles la sont aux anges. Viens, Charlie, il y a assez de place. Elle est belle la balançoire, hein? C'est parti. En essayant de ne pas tomber, moi. Ouais. On est bien là? T'es bien, Chache? Après, je veux juste faire un peu toute seule. Il y a même des emplacements avec des petits fire pits. Bon, là pour l'instant, le risque de feu est élevé, donc l'idée c'est pas de faire de feu. Et puis vous avez des tables à disposition, donc franchement c'est cool. Chache, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, balaboum. Hein? Qu'est-ce qu'on on est en train de faire quoi là? Faire des cailloux. Mets-le comme ça. Ouais, trop bien. Attends. Là, c'est parfait. Coucou. T'as ton doigt devant le but. Aujourd'hui, elle fait quoi? On fait quoi? On va chercher des cailloux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la déco, Violette? Oui, j'ai mis des feuilles jolies vertes. Ouais. Et là, je suis en train de faire des petites collines. Et là, on va faire l'entrée maintenant. Ouais. Et puis, on a la chance d'avoir un petit rayon de soleil qui nous réchauffe bien. Ça, c'est très agréable. Salut à tous. Alors voilà, je vous reprends ce matin. Donc là, on est en route vers Tofino. Vous voyez derrière moi, on a dormi sur un parking à côté d'un surf shop. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans la région ici, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Quand on s'avance vers Tofino, il n'y a plus beaucoup de spots non payants. Et même voilà, sur Tofino, pour pouvoir se mettre au bord de la plage ou même dans Tofino, c'est très très compliqué, on ne peut pas y dormir. Donc on a dû prendre un camping. On a pris un camping pour 2 nuits, c'était quand même assez onéreux. On a payé, je crois, 80 ou 90, ouais, 85 € la nuit au camping, donc c'est assez cher. Bon, par contre, à mon avis, on sera bien placé et puis on va profiter de 2 belles journées. Mais voilà, c'est un peu le prix à payer pour pouvoir être proche de l'eau et pouvoir profiter.
Donc voilà, là on avance vers Tofino. Il y a pas mal de choses à faire ici dans le coin. Donc on va voir les plages, peut-être faire du surf. Il y a des belles randos à faire avec une jolie surprise à la clé. Donc voilà, c'est parti, on vous montre tout ça. Voilà, arrivé à Tofino. Oui, avec le soleil. Ouais, exactement. Donc maintenant, direction place de jeu pour les filles. On va faire coucou Chache. Tu fais coucou, Chache. Et ensuite, bah voilà, on va se promener un petit peu dans la ville. Donc là, il y a quelques parkings pour les camping-cars. Mais très honnêtement, c'est pas simple. Parce que presque partout, il est marqué no parking, no RVs. Et ça, j'avais lu. Hein. J'avais lu que Tofino, c'était pas du tout une ville van friendly. Ouais, non, bah, je pense qu'ils en ont beaucoup parce que c'est ça. on est fin septembre. Et il y en a encore pas mal. Et il y en a encore beaucoup, quoi. Donc je pense que c'est clair qu'à mon avis, juillet-août, ça doit être la folie ici. Mais voilà, on a quand même trouvé une place. Et bon, bah voilà, parking payant, c'est 8$ pour les 2 heures canadiens. Oui, il y a un Donc toboggan, chérie. on va aller faire un petit tour. C'est parti. Ouais. Ouais. Bravo. Et autour de Violette. Let's go. Wow. Elle est cool cette tyrolienne. Il y a un hydravion qui vient de se poser juste devant. On va aller voir tout ça. Ah, c'est joli hein, sinon. Mais je pense qu'il doit y avoir encore possibilité de descendre un tout petit peu pour aller vraiment au bord de l'eau. On va aller voir. C'est toujours sympa de les voir décoller. C'est parti. Petit foot court. C'est très sympa. Toujours dans l'esprit surf. C'est ça qu'on aime en fait. Ça c'est vraiment la vie à la cool où on profite avec le soleil. Speed limit 5 km/h. Ouais, parking c'est bon aussi. Nous voilà arrivés au camping, je vous montre où on est posé. Ça a l'air plutôt quand même sympa. Et on n'est pas très loin de la plage, donc je vous montre tout ça. Vous voyez, on est posé là. Bon, on a un petit coin pour faire du feu. Mais on ne peut pas faire de feu avec du bois. On peut faire des feux avec le gaz. Enfin, en gros, barbecue, c'est ce qu'on fera demain. Et pour vous montrer un petit peu, en gros, sur chaque emplacement ici, ce qu'on appelle full hookups. Donc vous avez un dump, donc c'est-à-dire qu'une zone pour l'évacuation des eaux grises ou des eaux noires. Et on a ici l'électricité et de l'eau. Voilà, la totale, électricité, eau. Voilà, à savoir qu'aux États-Unis, toutes les caravanes ou les campeurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils relient un gros tuyau directement de leur cuve jusqu'à l'évacuation ici. Comme ça, en gros, ils dumpent en permanence, ce que nous, on n'a pas forcément sur les camping-cars européens. Aussi, au niveau du raccordement d'eau, en gros, eux, ils se branchent, ils raccordent l'eau courante directement au camping-car.
Et ça, toi tu es là, Chache? Attends, j'explique. Et en gros, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que nous, on n'a pas. Mais moi, de toute façon, je le ferai pas parce qu'en fait, il y a un risque que, en gros, si jamais il y a une fuite à l'intérieur du camping-car, en gros, votre camping-car se remplit d'eau. C'est comme sur les bateaux, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une prise d'eau pour avoir un raccord d'eau en permanence quand vous êtes au port. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la pression constante dans le bateau et il est alimenté en eau courante. Sauf que le moindre problème, en gros, si vous avez une fuite à l'intérieur du bateau, ça remplit votre bateau ou votre camping-car d'eau. Donc, je trouve ça quand même hyper dangereux. Je préfère me dire que je remplis l'eau de la cuve et que, en gros, quand il n'y a plus d'eau, on remplit la cuve. Donc, c'est plutôt sympa. Là, on a le surf, là où ils louent les planches de surf, les cabines, et puis on a l'accès à la plage. Donc, on va voir. Bon, ça me fait du bien d'être à la plage en tout cas. Par contre, l'eau est quand même froide. Je dirais 12 degrés. Mais bon, les filles s'amusent bien. Et puis, il y a quand même un peu de vagues. Ça devrait descendre en fait au fur et à mesure des jours. Ouais, donc après avoir quand même vérifié la température de l'eau. Entre 8 et 13 degrés. Donc ça varie entre 8 et 13 degrés. Ça semblait bien, mes orteils avaient bien senti que c'était froid. Je pense que là on doit être, j'imagine comme on est en été, peut-être fin de l'été, peut-être au maximum de la température, mais 12-13 degrés, ouais c'est frais, hein, c'est frais. Franchement même, il faut pour aller surfer, dans les landes les plus chaudes, ça c'est sûr. Et puis pour aller surfer, il faut un combi intégral avec les petits chaussons et même je pense des gants. On verra si on va surfer ici ou si on attend la Californie. On avait dit qu'on prendrait des cours à Violette parce qu'elle a envie de prendre des cours de surf. On s'était dit pourquoi pas pas aujourd'hui mais ici, à voir un petit peu là de toute façon aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous a montré mais les vagues sont vraiment trop grandes. Donc voilà, on verra demain et je suppose que de toute façon prête des combis intégrales. Bon les filles elles s'éclatent, hein. Ça c'est sûr. Bon après une bonne petite douche qui a fait beaucoup de bien. Et bien là je vais juste voir, comme on n'est pas très loin de la plage, je voulais aller voir pas le coucher de soleil. Alors, vous voyez ça rayonne sur ma peau, mais je voulais voir un petit peu aussi l'état de la mer. Ça c'est vrai que c'est quand même le top sur le Pacifique, c'est qu'on a droit à de magnifiques couchers de soleil. Et là, on a la mer qui descend. I see a sky.